Maëlys, pouvez-vous brièvement vous présenter et rappeler à quel mouvement vous appartenez dans Promesse d'Église? Lise Fralin, je suis maman d'un petit garçon, je suis ingénieure dans l'industrie du médical et je suis engagée à la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, qui est le service du volontariat international de l'Église en France. Nous formons, envoyons, accompagnons des volontaires de solidarité sur des missions dans tous les domaines du développement. Et c'est notamment la DCC qui m'a fait découvrir un trésor, la doctrine sociale de l'Église, les principes de la dignité de la personne, du bien commun, de la subsidiarité et de la solidarité. Comment avez-vous vécu cette première plénière sur la synodalité du 25 janvier? Je l'attendais avec impatience, cette plénière. D'abord parce que le groupe de travail dans lequel je suis investie sur la place des femmes dans l'Église faisait une remontée lors de cette plénière. Nous avions hâte de présenter les fruits de cette première année de travail ensemble. Et j'étais également impatiente de pouvoir écouter les remontées des autres groupes et aussi d'avoir le regard des personnes présentes lors de la plénière sur notre propre remontée, notre travail. J'avais hâte aussi de revivre une de ces rencontres qui rassemble une diversité très riche et dynamique de personnes investies en Église. Les remontées, les échanges étaient très riches, de grande qualité, très enthousiasmants. Maëlys, avez-vous une proposition coup de cœur issue de cette plénière? Alors, c'est difficile de choisir. Il y avait beaucoup de propositions intéressantes et enthousiasmantes. Peut-être une proposition qui m'a particulièrement marquée, qui a été faite par le groupe de travail sur l'ecclésiologie, la partie de théologie qui traite de la vie de l'Église. Une ecclésiologie centrée sur le Christ, avec l'idée de céder sa place et donner la parole. Et notamment, une proposition d'un ministère, un service de prédication pour les laïcs. Alors moi, je suis très très fan de cette idée. Je pense que chaque personne a beaucoup à dire sur la parole de Dieu, comment ces textes de la Bible font écho dans nos vies, ce que cela peut nous apporter chaque jour. Et c'est quelque chose que dans l'Église catholique, on ne fait pas assez, contrairement à nos frères et sœurs protestants. Je crois qu'on a vraiment à s'améliorer là-dedans. Il existe déjà des petites choses, des groupes de partage, des équipes locales, CVX, la communauté de vie chrétienne, ou des communautés locales comme Impulsé, par exemple, dans certains diocèses. Moi, j'ai découvert ça assez tard dans ma vie de chrétienne, et c'est aujourd'hui quelque chose de très nourrissant dans ma vie spirituelle et humaine. On a beaucoup à apprendre les uns des autres en écoutant diverses personnes, femmes et hommes, qui pourraient commenter la parole de Dieu. Alors, cela doit aussi passer par la formation personnelle, mais le fait d'avoir la possibilité de commenter la parole de Dieu devant les autres, ben, cela met en mouvement pour se former justement. Et dernière question, comment souhaitez-vous avancer personnellement dans une démarche de synodalité? Eh bien, en premier lieu, j'aimerais pouvoir continuer à vivre cela au sein du groupe de travail sur la place des femmes dans l'Église. Nous faisons dans ce groupe cette expérience de synodalité, on chemine ensemble depuis déjà 1 an, et on s'améliore en fait aussi en la faisant, cette expérience. Je crois même qu'on ne peut pas vraiment s'améliorer sans le vivre expérimentalement. Moi, ça me fait beaucoup grandir en tout cas. Apprendre à écouter l'autre avec tout ce qu'il est, ce qu'elle est, son histoire, son parcours, ses souffrances, ses désirs, ce qui l'anime. Écouter au-delà des mots, accueillir. Apprendre à dialoguer simplement, en vérité, en bienveillance, malgré des désaccords parfois fondamentaux et malgré des différences d'expérience ou de point de vue. Apprendre à se mettre à l'écoute de l'esprit dans ces échanges. Se décentrer de ce qu'on a nous-mêmes dans le cœur et écouter aussi ce qu'il y a dans le cœur des autres. Et en fait, cela demande des efforts, surtout sur des sujets brûlants qui peuvent être chargés d'émotions. Sur la thématique de la place des femmes dans l'Église, on aborde de nombreux sujets qui peuvent brûler, qui viennent toucher des blessures personnelles, collectives, générationnelles, les questions d'identité, les questions de complémentarité, les questions de pouvoir. Voilà, ce sont des questions fortes de notre époque aussi, et ça demande un climat particulier, du respect, de la confiance, pour écouter, relire, discerner. Et ça, c'est un apprentissage. Je crois que c'est ce à quoi nous invite vraiment le pape François dans ce synode, faire cette expérience et apprendre à dialoguer ensemble.